Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite réalisation que j'ai fait pour moi. Donc en fait c'est une petite pochette, donc avec passe en ceinture pour la mettre à la ceinture bien évidemment. Et d'une certaine largeur quand même malgré tout, hein. Donc il y a quand même de l'épaisseur ici et je vous expliquerai pourquoi. Il y a plus d'épaisseur là que là, ce qui est normal. Bon bah là c'est un peu creusé mais c'est normal aussi étant donné que c'est neuf. Mais ça prendra la forme bien évidemment par la suite. Alors j'ai mis un petit motif avec un matoir 12 gauges. Donc on peut penser éventuellement qu'on peut y mettre des cartouches dedans, pourquoi pas. C'est une possibilité. En fait j'ai fait cette petite pochette pour de multiples usages. En l'occurrence ça peut être une petite boîte qu'il y a dedans. D'ailleurs je peux pas vous montrer que ça peut entrer parce que j'ai pas retrouvé cette boîte, j'ai trop de trucs à enlever. Donc on peut y mettre une petite boîte avec un EDC, donc avec un petit couteau dedans, une petite pince à épiler, un petit fire steel, des allumettes, tout ce que l'on veut. Enfin voilà, chacun aura son EDC personnel. Donc j'ai mis ce système de fermeture, c'est des fermetures lock. Hop, et jusqu'à tirer dessus. Donc on peut voir que, je sais pas si on le verra, ouais, voilà. Et ce qui permet de dégager pour, voilà, c'est comme ceci. Et ça se visse, hein. Donc par l'autre côté bien évidemment. Et j'ai un petit logement ici pour mettre les cartes. Donc si je vous montre, ça c'est la carte bancaire avec sa protection. Donc ça rentre dedans sans aucun souci. On peut d'ailleurs y mettre encore une ou deux cartes parce que c'était prévu pour. On peut y mettre un paquet de cigarettes. D'ailleurs je vais l'enlever parce que sinon ça va pas le faire. Je vais d'abord mettre le briquet à plat dans le fond et les cigarettes par dessus. Voilà, tout simplement. Donc on peut voir que ça dépasse, mais comme on voit ça se remet en place. Et puis voilà, juste qu'à appuyer dessus tout simplement. Donc déjà l'été on est en chemisette, petite pochette comme ça à la ceinture juste pour la carte bancaire et puis carte de sécu éventuellement, donc carte vitale. Et pour ceux qui sont fumeurs, le paquet de clopes avec le briquet et puis voilà quoi, hein. Pas besoin de, comment dire, de plus. Il y en a qui me diront oui mais en général quand on se fait arrêter il faut la carte d'identité, certes. Moi la mienne est périmée, donc j'attends parce qu'en principe ils vont faire les nouvelles cartes d'identité format carte bancaire. Donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait ce type de pochette. Et la carte d'identité sera du même format que la carte bancaire, hein. On peut voir, je vais poser ça, ce sera plus facile. On peut voir la largeur de la carte bancaire. Donc là il n'y a pas de souci, ça... Pardon. Là ça va rentrer, voilà, même si c'était un format légèrement plus grand comme là, parce que c'est plus grand que la carte, bien évidemment. On verra hein, quand ce sera le moment, mais il y aura toujours possibilité d'avoir la carte d'identité, parce que là ça rentre pas, hein, la carte d'identité elle est quand même beaucoup plus grande. Ensuite on peut y mettre d'autres choses, hein, c'est selon ce que l'on a envie. J'ai pas préparé plein de choses pour vous le montrer, mais voilà, moi je l'ai fait pour moi en fait. C'est vrai que là, je suis derrière la caméra, c'est pas évident de voir ce que je fais. Voilà, donc là c'est fermé. Voilà, donc l'épaisseur ici, il y en a plus parce que il y a, comme je dirais éventuellement un martyr, entre parenthèses, pour rattraper l'épaisseur. Peut-être pas forcément de cette carte là mais de 2 voire 3 cartes. Il y a un martyr en fait, il y a une épaisseur en forme de U et en 2,5, donc il y a quoi mettre 2 mm et demi sans avoir besoin de forcer et d'avoir un mal de chien pour l'enlever, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de cette petite pochette. Alors ce que je peux éventuellement préciser, parce que certains me le demanderont, ça fait à peu près presque 11 cm. Je suis à exactement 18,
tout simplement. Ensuite, si on prend la hauteur, je suis à 8,5, hauteur totale. Ouais, ben, l'épaisseur, on va dire, avec le bouton, si on prend le bouton avec, on est à 6,5 à peu près, parce qu'il faut compter le passant. Mais en moyenne, si on regarde dedans, c'est pas très grand. On a 3,5 de largeur, voilà. Donc si on a une boîte qui fait 3,5 voire 3 cm, voilà, il faut quand même pas être trop juste non plus. Là ici il faut savoir que ça se redresse, donc on peut y aller. Bah, si on prend, admettons, à la couture, on a un peu plus de 9 cm et demi, quoi, hein. On est à presque 10. Tout ça. Oh, si je ne mets pas comme il faut, ça va pas le faire. Voilà. Donc il faut compter, on va dire 9,5, quoi. Et même si on force, on peut arriver à 10 éventuellement, hein, pourquoi pas, si la boîte n'est pas très épaisse. Donc voilà pour les dimensions. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Peut-être éventuellement, bon, si c'est du cuir tannage végétal, donc j'ai utilisé du brun bison, mais que j'ai pas foncé, parce que le brun bison est beaucoup plus foncé normalement, donc je l'ai éclairci légèrement. Et puis, ma foi, c'est sympa, avec le petit passe en ceinture et le logo, tout simplement. Donc j'ai pris le passe en ceinture sur presque toute la largeur, de façon à ce que cette pochette soit bien fixée sur la ceinture. Et je l'ai pris à ce niveau-là, directement sur la couture, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, ça se retrouve sur le bas, et que comme ici, cette partie-là, ce petit renflement, on va dire, ne va gêner en aucune manière. Ça va être sympa, quoi. Donc c'est une petite pochette qui va se faire oublier en positionnant bien évidemment au bon endroit, pour pas être gêné avec le coude, dans les mouvements, tout simplement. Donc voilà. Après il y a possibilité de mettre le même système de fermeture lock sans cet anneau, parce qu'il faut savoir aussi que ça tourne, donc ce qui est normal, sinon ça ne fonctionnerait pas comme il faut. Donc voilà, mais moi j'ai préféré avec l'anneau parce que ça peut éventuellement servir aussi si, admettons, j'ai une clé ou un truc comme ça avec un petit mousqueton et que je veux le mettre dessus, que je ne veux pas le mettre au pas sans ceinture ou quoi. Voilà, c'est toujours possibilité d'accrocher quelque chose, ou tout bonnement le laisser comme ça, hein. Je sais pas ce que je ferai, d'ailleurs moi j'ai déjà ce qu'il faut pour les clés, et j'ai pas besoin de le mettre, mais bon, c'est à tout hasard, hein, ça peut éventuellement servir. Si c'est provisoire, hein, si c'est le fait de mettre ses clés juste 5-10 minutes, le temps d'aller faire son petit pipi dehors ou un truc comme ça, surtout quand on est sur la route. Bon, bah, pour pas éventuellement mettre les clés dans la poche, on peut les accrocher si on a un petit mousqueton, en le mettant bien pour pas les perdre. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, quoi. Il faut toujours essayer de voir beaucoup plus loin, tout simplement. Donc voilà, après, je pense que si je fais une petite chose, voilà, donc c'est à 0. Si je le pose, je suis à 115 grammes, vide, bien évidemment, 115 grammes. Ma foi, il y a quand même le cuir, il y a quand même la fermeture lock, il y a, ça fait un peu de poids, entre parenthèses, mais 115 grammes, c'est rien du tout. Une fois qu'on a la ceinture, on le sent pas, hein. C'est quand même moins lourd qu'un couteau. C'est les fameux grands couteaux de bushcraft qui ressemblent presque à une machette. Donc, ben voilà, quoi. C'est le genre de petite pochette qui est vraiment intéressante et que j'ai fait. Et oh, j'allais oublier, j'ai même essayé, en l'ouvrant, bien évidemment, dans ce logement, j'ai même essayé de mettre l'appareil avec lequel je filme, et ça rentre dedans. Donc je ne l'avais pas prévu pour, mais je me suis dit, j'ai la chance que ça rentre dedans, alors que j'ai déjà une pochette pour l'appareil qui filme là. Et j'en ai déjà parlé. Donc c'est quand même encore un deuxième avantage, donc ça peut servir à de multiples usages, ce qui est, ma foi, intéressant. C'est pas évident de le fermer quand je suis juste derrière la caméra, je vois rien du tout. Mais, et puis ça va mieux à fermer aussi quand il y a quelque chose dedans, ce qui est un peu normal, parce qu'il y a quand même de l'épaisseur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Éventuellement, pour ceux qui se sont mis au cuir, ne serait-ce que mon ami Alain, qui est corse,
et d'autres, même d'autres personnes, hein, je ne peux pas citer tous les noms, j'en suis désolé. Si toutefois ils vont essayer d'en faire, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai pas déposé de brevet, donc il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres qui en font, hein, je présume. Moi j'ai eu cette idée-là, et puis tout simplement, celui qui veut reproduire, il fait à sa manière, et puis voilà. Parce que les gens aiment bien voir d'abord ce que c'est, ce que ça rend, ce que ça donne, ce que ça peut, à quoi ça peut servir, etc. Et puis voilà quoi. Hein, c'est toujours intéressant de voir des vidéos à droite à gauche, parce qu'on me demande aussi, c'est vrai qu'on me demande comment tu fais ça, et comment ceci, et comment cela, on me pose plein de questions. Il faut aussi regarder d'autres vidéos, hein. Je ne suis pas le seul sur la planète, donc il y a quand même d'autres personnes qui font du boulot aussi bien, peut-être certains qui font moins bien, j'en sais rien, mais il y en a même qui font beaucoup mieux. Donc il faut aller chercher les idées, parce qu'il y en a qui me disaient oh ouais, pour s'inspirer de ce que je fais, et on peut s'inspirer d'autres personnes. Hein. Moi je mets des vidéos une fois par semaine parce que j'ai d'autres choses à faire, et puis voilà quoi, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, portez-vous bien. Allez, merci à tous, bye bye.